Le mot a été prononcé, Gaza est en situation de famine. Des médias ainsi que des hauts responsables d'organisations internationales ont mis en garde, photo à l'appui, sur une crise alimentaire sans précédent qui se déroule sous nos yeux et ont désigné bien évidemment Israël comme seul responsable. Famine à Gaza, info ou intox ? Il y a quelques semaines, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, n'a pas hésité à parler d'une situation de famine dans la bande de Gaza. In Gaza, we are no longer on the brink of famine. We are in a state of famine. This famine is not a natural disaster. It's entirely man-made. I dare to say, well, yes, Israel is provoking famine. Vous avez bien entendu, Israël est désigné responsable de cette crise alimentaire et également accusé d'agir délibérément en restreignant l'accès à l'aide humanitaire, ce qui provoque cette situation de famine. Et pour le prouver, certains médias et personnalités ont relayé des images d'enfants qui auraient pu être prises en Afrique ou dans des pays du tiers-monde, plus précisément d'un enfant, Yazan Kafarna. Israël a été accusé de sa mort. Nous allons y revenir. Le général Hassan Alian, coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, a publié un rapport qui réfute les accusations de famine à Gaza et a donné des chiffres officiels. Ce rapport met en avant le nombre important de camions transportant des denrées alimentaires qui pénètrent dans la bande de Gaza. Environ 150 à 200 camions arrivent quotidiennement, ce qui représente une augmentation de 80% par rapport à la période précédant le 7 octobre. Toujours d'après le général Alian, depuis le début de la guerre, 190 000 camions d'aide humanitaire sont rentrés dans la bande de Gaza. Ils contenaient 2 400 000 tonnes de nourriture et 270 000 tonnes d'eau. Israël ne restreint donc pas le passage de l'aide humanitaire comme l'a prétendu le ministre européen des Affaires étrangères, mais c'est plutôt les agences de l'ONU et les ONG d'aide humanitaire qui se révèlent incapables de distribuer ces marchandises. Ainsi, de très nombreux camions attendent chaque jour du côté gazaoui d'être déchargés. Concernant les images d'enfants rachitiques, d'après une enquête menée par des journalistes, les images accablantes comme celle du petit Yazan s'expliquent par une maladie génétique. Des journalistes américains ont rapporté que Yazan est né avec une paralysie cérébrale qui affecte ses mouvements et ses capacités motrices, rendant sa déglutition et son alimentation difficiles. La mort de civils, notamment celle d'enfants, reste une tragédie insoutenable, mais malheureusement inévitable en temps de guerre. Cependant, attribuer à Israël la responsabilité d'une famine révèle au minimum de la désinformation, voire d'une intention délibérée de nuire à l'image d'Israël.